Merci. Alors on revient à l'ordre du jour, la délibération numéro 9, Marc Savigny. Oui, monsieur le maire, il s'agit de la délégation de service public relative à la fabrication et livraison des repas. Il est proposé au conseil municipal, après avis des commissions compétentes, de décider du principe de délégation du service public de la fabrication et livraison des repas, restauration scolaire, périscolaire et portage à domicile, et d'approuver les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, dont le détail figure dans le rapport de présentation joint à cette délibération. Étant précisé qu'il appartient au maire d'en négocier les conditions précises conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, d'autoriser le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes entre la ville et le CCAS figurant en annexe de la présente délibération dans le cadre du portage à domicile, et d'autoriser le maire à lancer la procédure de délégation de services publics et de signer les documents s'y rapportant ainsi que tous les actes et documents à intervenir. Je tenais à remercier toutes et tous les élus qui m'accompagnent dans la construction du cahier des charges de cette nouvelle délégation de service public qui est vraiment, je pense, qu'on fait un très très beau travail ensemble. Commission 1 et commission 2, unanimité, commission 1, majorité. Je vous remercie. Merci. Qui souhaite intervenir? Oui, Charles Camarec. Monsieur le maire, chers collègues, si un retour en régie municipale semble très compliqué concernant la restauration collective, le principe de l'affermage est-il l'unique solution? Nous aurions souhaité qu'un travail collectif de réflexion soit mené bien en amont de cette délibération, comme cela se fait à la métropole sur le mode de gestion de l'eau par exemple. Ce n'est pas le cas et nous le regrettons, d'autant plus que nous avions déjà évoqué la nécessité de ce travail dès 2012. Cela étant dit, la priorité aujourd'hui est de poursuivre l'amélioration du service rendu, principalement aux écoliers brestois. En effet, une délégation de ce type doit être continuellement réinterrogée pour nous permettre d'offrir une qualité de prestation optimale en renforçant notamment le cahier des charges. Des expériences municipales du marché précédent ont déjà permis d'atteindre plus de 30% des aliments en bio et également plus de 30% de produits locaux. C'est pourquoi nous sommes satisfaits que les objectifs pour la future période soient de poursuivre et d'augmenter le recours à l'agriculture biologique et d'encourager les filières locales. Nous souhaiterions également un renforcement du cahier des charges à propos de la saisonnalité des produits. Ces améliorations passent aussi par un contenu et un contrôle accru du service, tant par la collectivité elle-même que par ceux qui bénéficient des prestations. Nous notons à ce sujet des évolutions qui vont dans le bon sens, puisque désormais, un élu siégera au conseil d'administration de la société en qualité de censeur et que des comités de suivi seront également mis en place. Nous sommes également très favorables à ce qu'une représentation citoyenne, des DEN, parents d'élèves, associations, puisse aussi être mise en place, comme c'était le cas du temps de la caisse des écoles. Cela permettrait de mieux prendre en compte les attentes des usagers, au-delà de la composition des menus comme actuellement. Enfin, un travail peut encore être approfondi sur le gaspillage alimentaire. Depuis bien sûr l'élaboration des menus jusqu'à la redistribution alimentaire aux associations de solidarité. La poursuite des efforts doit aussi porter sur l'augmentation du compostage des biodéchets. Confiant que les termes du contrat, comme ceux du cahier des charges, iront dans le bon sens et pourront encore être améliorés, nous voterons bien sûr cette délibération. Monsieur le maire, je vous remercie. Très bien, merci. Madame Legoury. Monsieur le maire, chers collègues, en 2012, nous avions longuement échangé sur ces questions de délégation sur la cantine scolaire, et il avait été décidé de continuer à faire confiance à Sodexo en se donnant le temps de réfléchir à d'autres façons de travailler la cuisine centrale. On arrive aujourd'hui en 2016 avec une proposition quasiment identique à celle de 2012. Un des membres de la majorité vient de regretter que le travail n'ait pas été fait plus en amont sur une réflexion collective pour changer de mode de gestion.
Dans ces conditions, je voterai contre cette délibération. D'autres demandes de parole? Oui, Pierre Bézénac. Monsieur le maire, chers collègues, il nous est proposé donc de prendre acte du principe de délégation de service public pour la restauration périscolaire, extrascolaire et portage à domicile. Au-delà du mode de gestion, ce qui pour les élus Europe Écologie Les Verts semble fondamental est finalement la rédaction du cahier des charges, autrement dit ce que les petits Brestois et Brestoises vont avoir finalement dans leurs assiettes le midi. Et donc nous serons particulièrement attentifs à la poursuite des efforts entrepris en faveur de l'agriculture biologique et des produits locaux, car nous estimons, compte tenu du nombre de repas qui seront livrés, la collectivité a une responsabilité en faveur du développement des circuits courts et du maintien d'une agriculture biologique en lien avec son territoire. Nous voterons donc cette délibération. Très bien, merci. Oui, Anne-Marie Kerber. Oui, rapidement, j'irai dans le sens que Pierre Bézénac vient d'évoquer. Ce qui compte, c'est bien la satisfaction des enfants et des familles. Concernant le travail en amont, moi je n'irai pas dans le sens qui consiste à dire qu'on n'a pas eu de travail collaboratif. Au contraire, je souhaiterais justement saluer la méthode de travail très ouverte et collaborative qui a précédé cette délibération. Les échanges que nous avons eus en amont ont permis d'aboutir à une véritable mise à plat des enjeux et des objectifs. Ces échanges ont été placés dans le souci constant du développement durable, de la santé, de la diversité des besoins correspondant à la diversité des usagers et d'une tarification accessible à tous. Le renforcement des liens avec les familles et le renforcement du contrôle sont aussi deux aspects non négligeables de la gestion souhaitée et par conséquent je voterai cette délibération en remerciant Marc Savicki d'avoir animé ce travail collaboratif de la manière dont il l'a fait. Merci. D'autres demandes de parole? Marc Savicki pour... Oui, quelques éléments. Très rapidement, retour sur le mode de gestion, on en a beaucoup parlé. Il s'avère qu'effectivement, il y a des alternatives que nous avons étudiées qui demandent énormément de temps. Et j'ai proposé d'ailleurs à plusieurs élus que le groupe de travail, que j'ai d'ailleurs remercié et qui travaille avec moi sur ce sujet, poursuive sur la durée du mandat un travail, peut-être pas aussi intensif parce que je vous assure qu'en ce moment on travaille très intensément avec les services, mais en tout cas qu'on poursuive ce travail sur les différents modes de gestion. On sait qu'il existe un grand nombre de modes de gestion. De façon anecdotique, simplement, je voudrais rappeler que mon premier contact personnel avec la mairie de Brest était en tant que parent d'élève, où j'étais venu taquiner une certaine Renée Milin à l'époque, qui présidait au nom de Pierre Maille, qui présidait le comité de caisse des écoles. Et je vous assure que l'évolution de la restauration scolaire de ces années 97, 98 jusqu'à maintenant est assez extraordinaire. Donc on a mené, je pense, un travail déjà, un très beau travail, et je pense qu'il faut le poursuivre. On s'aperçoit grâce aux commissions qu'on mène et auxquelles plusieurs d'entre vous participent qu'on peut aller plus loin. Au-delà de la qualité qui est vraiment notre priorité, parce qu'on veut que tous les enfants aient un repas équilibré et de qualité dans le Restoma 4 fois par semaine, 36 semaines par an. On travaille sur l'environnement, on travaille sur le développement économique local, et puis on travaille également, et ça je pense que c'est important, sur une plus grande transparence du fermier. Charles Kermarek l'a dit, la présence d'un élu aujourd'hui dans un conseil d'administration sera innovante. Et je pense qu'on peut continuer à travailler là-dessus et arriver à une meilleure visibilité. Pour finir sur la participation, et je pense que c'est très important, on avait effectivement des parents qui travaillaient. Il y avait effectivement avant, quand le comité de caisse des écoles portait le budget de la restauration scolaire, il y avait effectivement une participation qui était intéressante. Il faudra trouver une méthode pour retravailler ensemble. Il y a des élus qui me l'ont demandé, qui trouvent vraiment ce moment très intéressant, avec tous les participants pour travailler sur la restauration scolaire et l'évaluer. Enfin, un partenaire que je voudrais vraiment remercier, qui nous accompagne depuis plusieurs années, c'est la Maison de l'Agriculture Biologique, qui vraiment fait un super boulot avec nous. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci. Je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Le groupe Partage Solidarité. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? La délibération est adoptée.